Masechet Nedarim, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara raconte ici l'histoire de Bar Kapara qui est venu au mariage du fils de Rabbi. Et alors que Rabbi était très prudent, il faisait attention de ne jamais rire, parce que Rabbi, par son mérite, il protégeait le calife de toute souffrance, de tout malheur. Et le jour où il riait, eh bien, il manquait la protection et il risquait d'avoir des dangers. Et donc Rabbi a averti Bar Kapara en lui disant attention, ne me fais pas rire. Mais Bar Kapara, lui au contraire, il se chargeait à réjouir Rabbi, à le faire rire. La Gemara décrit de quelle manière Bar Kapara a voulu faire rire Rabbi. Et la Gemara raconte ici que il a voulu lui expliquer des psukim. Et enfin, Bar Kapara a dit à la fille au mariage, avant le mariage du fils de Rabbi, Bar Kapara a dit à la fille de Rabbi, tu verras demain que ton père va danser devant moi, et ta mère va me servir à boire, va chanter, et moi je vais boire devant eux. Et ensuite, Bar Kapara, comment il s'est débrouillé à ce que ça se réalise, c'est qu'il a dit à Rabbi, écoute, si tu veux que je t'explique tel et tel pasouk, tu n'as qu'à demande à ta femme de me servir à boire, et danse devant moi. Effectivement, Rabbi, par sa grandeur, et il avait tellement soif de Torah qu'il s'est mis effectivement, malgré son statut de Nassi, il s'est mis à danser devant Bar Kapara, de manière à ce que Bar Kapara lui explique des mots de la Torah que la Gemara ramène ici. La Gemara dit que le gendre de Rabbi, Ben Elassa, il s'appelait Ben Elassa, il ne pouvait pas supporter de voir que Rabbi se rabaisse comme ça, et donc il a quitté l'endroit, lui, avec sa femme. La Gemara dit Ben Elassa, il se coupait les cheveux d'une manière très spéciale, non pas par orgueil, mais au contraire pour montrer la grandeur du Kohen Gadol, qui avait une manière très spéciale de se couper les cheveux, de manière à ce que chaque cheveu arrive à la racine du cheveu suivant. Et donc c'est une halakha spéciale pour le Kohen Gadol que Ben Elassa voulait montrer il gaspillait beaucoup d'argent là-dessus. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos d'un potiron qui s'appelle Da'at Haremutza, qui est permis dans un certain neder, dans un certain cas de neder qu'on a vu dans la Mishnah. Et la Gemara explique qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle cette Da'at Haremutza. Et la Gemara donne deux explications. Soit c'est une espèce spéciale de potiron, soit Da'at Haremutza ne vient que dire que le potiron a été fait sur des braises. Mais la Gemara objecte cette explication, donc elle revient à dire qu'en réalité c'est une espèce en soi. Mishnah suivante. Celui qui s'interdit toute chose qui a été cuite dans la marmite, puisqu'il a dit toute chose qui a été cuite dans la marmite, seul ce qui a été cuit vraiment dans la marmite lui sera interdit. Mais s'il a dit tout ce qui passe, tout ce qui est fait dans la marmite, tout ce qui vient dans la marmite, même ce qui n'a pas été vraiment cuit dans la marmite, lui sera interdit. La Gemara dit, là-dessus, celui qui dit tout ce qui vient dans la marmite. Alors, il y avait une autre espèce de marmite qui s'appelait ilfas. Et en général, on faisait la cuisson d'abord dans une première marmite qui s'appelle kidera, et ensuite on faisait passer dans le ilfas. Et donc, la Braïta nous dit que s'il s'interdit ce qui est fait dans la kidera, la première, il n'a pas le droit à tout ce qui a été fait dans la deuxième, parce que c'est passé par la première. Mais s'il s'interdit ce qui est fait dans la deuxième, alors il aura le droit à ce qui n'est pas passé par la deuxième, qui n'est passé que n'est passé que par la première. Si maintenant il a précisé dans le neder qu'il ne s'interdit qu'une chose qui a été faite, donc terminée dans la kedera ou dans le ilfas, cette fois-ci, ce qui n'a pas été terminé là-bas, mais dans la deuxième sorte de marmite, même si c'est passé par les deux, ça sera permis. Si maintenant il a dit, en neder, ce qui est fait, je m'interdis en neder ce qui est fait dans le four, seul le pain est interdit, parce que c'est la chose essentielle qui est faite au four. Mais s'il a dit tout ce qui est fait au four est interdit, tout sera interdit. Mishnah suivante. S'il a dit, la chose qui est mise en conserve, je l'interdis en neder, il ne pense que aux légumes, qui est la chose essentielle, mais s'il a dit, ce qui est mis en conserve, il pense à tout. De même, s'il a dit la chose bouillie, il pense à la viande, mais s'il a dit ce qui est bouilli, il pense à tout ce qui est bouilli. De même, s'il a dit la chose grillée, il pense à la viande. S'il dit tout ce qui est grillé, s'il dit ce qui est grillé, il pense à tout ce qui est grillé. S'il dit de même
la chose qui est conservée dans le sel, il pense au poisson, parce que le poisson, on le mettait dans beaucoup de sel, pour le cuire, en fait, et c'était une manière de pouvoir manger le poisson, pour pas qu'il soit cru, on le mettait dans le sel, et ça le conservait longtemps. Et donc, le poisson, de manière générale, il était spécialement lui, la chose essentielle qui était faite dans le sel, mais s'il a dit ce qui est fait au sel, il pense à tous les sels. La Gemara demande, dans un certain langage, s'il n'a pas dit la chose, ni ce qui est, en fait, il n'a pas dit, par exemple, à propos parlons à propos du grillé. Donc nous avons hatsali, qui veut dire la chose qui est grillée, qui fait allusion à la viande. Nous avons tali, qui veut dire ce qui est grillé. Nous avons detali. Detali, ça pourrait indiquer peut-être, c'est entre les deux. La Gemara demande là-dessus, sur tous ces langages-là, où il n'a pas dit ha qui vient indiquer la chose essentielle, ni le mot directement, il a ajouté le dé. Est-ce que ça vient inclure tout ou non, ça reste sur la chose essentielle uniquement? La Gemara ne répond pas à cette question. La Mishnah continue et dit, des poissons en éder, il interdit tous les poissons, grands comme petits, salés comme non salés, crus comme cuits, tout est interdit. Par contre, il aura droit aux poissons en morceaux. Il aura droit aussi à la sauce de poisson. Si maintenant il a dit, je m'interdis la tzachana, qui est un mélange de petits poissons, il n'aura pas droit aux poissons même en morceaux, parce qu'il y avait là-bas aussi des morceaux de poisson, mais la sauce est permise. De même, s'il a dit, je m'interdis les poissons en morceaux, il aura toujours le droit encore à la sauce de poisson et aux entrailles de poisson, les extraits des poissons. La Gemara amène une braïta qui dit que un poisson, ça indique les grands poissons. Donc les grands sont interdits, les petits sont permis. S'il a dit au féminin, ça indique les petits, et donc les petits sont interdits, les grands sont permis. S'il a dit poisson au masculin et au féminin, dag, daga, alors tout est interdit, les grands et les petits. La Gemara dit qu'en réalité dans les psukim, on ne voit pas vraiment de différence entre dag et daga, mais simplement à propos des nedarim, on va selon le langage des gens, et puisque les gens se sont habitués à dire dag pour un grand et daga pour petit, donc c'est ça ce qui devient, donc le neder il va dans ce sens-là. La Gemara ensuite demande à propos du dernier cas d'un des derniers cas de la Mishnah, où il s'était interdit ce qu'on appelle tzachana, qui veut dire plein de petits poissons. On avait dit là-dessus qu'il aura droit à la sauce de poisson. S'il a dit le mot tzichin au lieu de tzachana, est-ce que ça vient inclure, puisque c'est au pluriel, la sauce de poisson ou pas? La Gemara reste là-dessus en safek.